bonjour à tous, les entretiens du marquis. Je continue ma série sur comment devient-on un farouche partisan du Frexit. Aujourd'hui, le volet économique. Vaste question. Dans les années 92, quand j'ai fait un précédent numéro sur le traité de Maastricht, l'argument principal, c'est que l'Europe allait nous amener la prospérité. À en croire 1000 ans de bonheur avec l'Europe, nous allons tous nous enrichir. Et l'euro avait été d'ailleurs créé à cet effet. En tout cas, la promesse qui avait été faite aux Français, c'était véritablement « nous allons nous enrichir ». Bon, quand je regarde la réalité, les choses sont un peu différentes. Alors, j'aime bien partir d'un exemple simple, un exemple que vous avez peut-être connu. Lors du passage à l'euro, il y a eu quelques mois qui se sont passés, et puis on s'est habitué à cette monnaie, l'euro, et je vais faire les courses. Alors c'est un petit détail biographique, c'est moi qui fais les courses dans mon foyer, j'ai des enfants. Et donc je vais à l'hypermarché du coin et je remplis mon caddie comme d'habitude. J'arrive à la caisse et là je paye 300, un peu plus de 300 euros. Et je suis très surpris parce que 300 euros, je dis mais peut-être été inconséquent, j'ai acheté des choses qui ont coûté très cher. Alors on sait que parfois dans un caddie, ce qui peut coûter cher c'est l'alcool, il n'y en avait pas. J'ai pas acheté non plus je sais pas, des habits ou des chaussures pour les enfants, non, rien que les courses habituelles, la nourriture et les couches pour mon dernier-né. Alors, ça m'a étonné parce que 300 euros, ça faisait un peu plus de 2000 francs. Je n'avais jamais dépensé une somme pareille en francs, en quelque sorte. Le plus que j'avais dépensé, c'était 1400 francs, mais là, pour le coup, dans mon caddie, il y avait quelques produits de luxe, notamment, il y avait des bouteilles d'alcool. Donc là, j'avais véritablement explosé les compteurs. Je rentre chez moi, je vérifie ma note, je me dis, mais il y a une erreur, c'est pas possible, 2000 francs. Or, non, il n'y a pas d'erreur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce caddie? Il y a des laitages, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a de la viande. Bref, comme je vous ai dit, les couches et le lait pour le dernier-né. Je regarde ma liste de courses plus attentivement et je m'aperçois en fin de compte que certains produits ont été multipliés par deux. Je convertis en francs et là je m'aperçois qu'en effet, notamment tout ce qui est beurre, laitage, fruits, viande, tout a été quasiment, tout a augmenté. L'Europe va communiquer là-dessus, parce qu'on est nombreux quand même à s'apercevoir que notre budget, notre panier augmente, et il nous dit non, non, il n'y a pas d'inflation, ce n'est pas dû au passage à l'euro. Alors ils vont tenir quelques temps, et puis face à l'évidence, il faut dire oui, oui, non, non, le panier a augmenté, parce que les gens quand ils ont fait la conversion en euros, ils sont allés vers le centime supérieur, il y a eu des répercussions, et puis il y a eu peut-être des mauvaises récoltes, enfin bon, ils ont trouvé 1001 raisons, mais par contre au niveau de l'inflation, qui devait normalement exprimer cette hausse, rien. Et en fin de compte, ils nous ont expliqué que les produits venant de Chine étant beaucoup moins chers, eh bien, il n'y avait pas eu d'inflation. Le seul ennui, la chemise Made in China ou les produits Made in China, ils sont peut-être très peu chers, mais ce n'est pas ce que l'on consomme dans nos assiettes. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion du budget course, du budget nourriture, suite au passage à l'euro. Et depuis ce temps-là, le citoyen européen est devenu un consommateur. Ils nous ont parlé, alors là c'était la grande période, pour le bienfait de la consommation. Ils voyaient qu'il y avait une certaine nervosité de la part des consommateurs, alors ils ont dit attention, pour le consommateur on va faire des efforts. Bon, des efforts qui étaient comme d'habitude très factices. Donc, une augmentation du panier de 30-40% qui a été compensée par la baisse des produits fabriqués en Chine. Mais on comprend bien que ça ne peut pas durer. Parce que certes, s'il y a du bienfait pour certains, s'ils achètent des produits d'électroménager ou des produits venant d'Asie moins chers, il n'en reste pas moins que la nourriture, il faut quand même la payer. Et les économistes européens nous disent, mais vous inquiétez pas, c'est le sac de la raison, il y a eu peut-être un peu d'inflation, mais on va baisser les coûts, et puis avec la circulation des biens et des personnes, on va vous amener cette prospérité qui nous est promise depuis 20 ans. Le problème, c'est que cette prospérité, je le répète, n'est jamais venue. Elle n'a jamais été au rendez-vous.
Pire, si on ouvre les marchés au fil du temps, parce qu'ils n'ont fait que ça, ouvrir les marchés, eh bien, nos entreprises ont une concurrence déloyale. On ne peut pas avoir des coûts sociaux très importants et être en concurrence avec des pays qui n'ont aucun coût social. C'est pas possible. C'est une chose qui ne peut pas être économiquement, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Eh bien, on a vu des millions d'emplois industriels disparaître. Alors, ils vont disparaître suite à des faillites, puisque des gens ne peuvent pas lutter contre cette concurrence déloyale, mais il y a eu des industriels qui ont tout simplement, pour survivre, délocalisé leur production. D'abord dans les pays de l'Est, puis plus tard en Chine. Nos amis européistes nous expliquaient ce n'est pas grave, on perd des emplois industriels, mais on crée des emplois de services. Or, il se trouve, et ça avait été très bien montré par Philippe Murer, qui est un économiste patriote, qu'un emploi pour un emploi industriel, vous gagnez 4. Pour un franc d'emploi industriel, vous gagnez 4 francs, ou 4 euros si vous préférez. Par contre, pour un emploi de service, 1 euro égale quasiment 1,25 €. Donc, quand vous perdez vos emplois industriels, vous vous appauvrissez. Donc, vous vous appauvrissez, vous détruisez votre tissu industriel, et qu'est-ce que vous êtes obligé de faire pour maintenir le coût, en fin de compte, de votre population? Eh bien, vous vous endettez parce que vous avez moins de rentrées fiscales. Moins d'entreprises, moins de rentrées fiscales, endettement. Et c'est là où on a vu la France s'endetter, où on a vu des privatisations pour combler des budgets. Nous étions non pas dans le cercle de raison qui nous avait été promis par Alain Merck, mais dans un cercle infernal où nous allions de destruction en destruction, d'appauvrissement en appauvrissement. Ce cercle de raison d'ailleurs n'avait aucune raison écologique. Vous ne pouvez pas dire on fabrique, on extrait des minerais en Afrique, on les transporte en Chine pour qu'il y ait certains éléments qui soient fabriqués, on les rapporte en Europe, dans certains pays européens pour qu'ils soient montés, et puis on les vend sur les marchés français. Vous avez pour le coup une empreinte carbone totalement délirante. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement détruit notre économie, mais en plus ils détruisent la planète dans leur idée écologique. D'ailleurs, quand on lit Klaus Schwab, il nous le dit, hein, l'ancien système libéral de libre-échange est une catastrophe écologique. C'est pour cela qu'ils sont en train de créer un système totalitaire pour conserver le pouvoir et remettre l'économie sur les rails. Donc, ils ont fait véritablement n'importe quoi sur le plan économique, ils ont détruit littéralement la richesse de l'Europe, car n'oublions pas que l'Europe était la première puissance mondiale réunie. Aujourd'hui, nous sommes bien loin. Donc, cette folie, on pourrait se dire, ben, peut-être d'accord, on a perdu des emplois chez les petites et moyennes entreprises, mais on a sauvé les grands emplois dans les grandes entreprises. Ben, pas du tout. L'Europe a littéralement tiré contre les grands groupes industriels européens. Alors, il y en a quelques-uns qui ont survécu, vous connaissez tous Airbus, ou voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que, quand on regarde les grandes entreprises qui avaient été fondées dans les années 70-80, qui avaient fait de la France un leader industriel, eh bien, elles disparaissent les unes après les autres. Qui se souvient encore de Boule, le géant informatique? Alcatel, qui a littéralement disparu. On pense à Technip, qui a été cédé, qui était dans le pétrole. Bon bref, nos groupes disparaissent, ils sont mangés par la concurrence, et l'État ne peut plus rien faire, puisqu'il n'a plus le droit de défendre une politique nationale. Et c'est là où est le problème, parce que dans Alstom, pourquoi Alstom a eu cette difficulté à survivre à la concurrence mondiale? Ben pour une raison simple, c'est qu'avant, un État souverain, eh bien, il finance une partie de ses grandes entreprises avec son marché domestique. Il lui réserve des marchés, et ainsi ces grandes entreprises peuvent développer leur recherche et développement. Si vous n'avez plus vos marchés domestiques, ben vous perdez des coûts en fin de compte, et la concurrence vous massacre. Il faut savoir que nos concurrents, eux, utilisent leur marché domestique. Alors les Chinois, ce sont les champions. Ils utilisent leur marché domestique pour devenir très concurrentiels. Et les Américains, ah, c'est les rois du libre-échange sur le papier. Mais la réalité, c'est qu'ils utilisent l'armée pour financer leur recherche et développement. Quand vous pensez que Google a reçu des investissements de l'armée américaine, vous avez tout compris. Tout est là. Il faut savoir que dans cette concurrence déloyale, il faut utiliser son marché domestique. L'Europe nous empêche, l'Europe nous prive de nos forces et l'Europe nous détruit économiquement peu à peu. Et nous devenons en fin de compte tributaires de cette Europe parce que nous sommes complètement camés à l'argent qu'elle nous donne et elle nous tient comme ça hein, parce que nous avons besoin de cet argent pour payer nos déficits.
Alors, le désastre est là, total, devant nous. Et nous avons un indice de ce désastre. C'est la révolte des Gilets jaunes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? Un appauvrissement général de la population française, et notamment de ses classes moyennes. Les classes moyennes, ce sont les classes les plus dynamiques, qui créent le plus de richesses. Si vous les appauvrissez, vous appauvrissez votre pays. Si c'est pour avoir des pauvres et des très riches, ça, ce sont des pays du tiers-monde. La France est en train de devenir un pays du tiers-monde. Ces classes moyennes sont en train de s'appauvrir. De nombreux économistes en ont parlé. Je pense à Christine Cully, qui a très bien expliqué l'appauvrissement des classes moyennes, mais Fourquet en a encore parlé dernièrement. Donc c'est un phénomène qui est étudié et qui est commun à l'ensemble des pays de la zone mondiale. Les Américains, s'ils ont voté pour Trump en 2017, c'est qu'ils avaient vécu cet appauvrissement. Voilà, le libre-échange, c'est une catastrophe. L'Europe, qui nous a imposé, à travers ses lobbies, ce libre-échange, nous a appauvris, nous a détruits économiquement. Et nous voyons d'ailleurs dans les quelques fleurons qui nous restent, je pense à l'histoire des sous-marins en Australie, c'est un dossier que je connais très très bien. Eh bien, on voit que la France ne compte plus. Il suffit que les Américains disent « je veux ce marché », la France n'a plus de poids du fait de sa perte économique, sa place économique. Donc, ce cercle de raison est un cercle infernal, dans lequel d'ailleurs les élites européennes ne savent plus trop comment se sortir, comment faire, puisqu'ils nous ont dit que le libre-échange allait nous amener la prospérité, et nous constatons qu'ils nous ont apporté que de la pauvreté, de l'endettement et toutes les crises sociales que nous connaissons en France. Éric Zemmour d'ailleurs nous avait très bien rapporté que la France avait un PNB par habitant qui était dans le top 5 dans les années 70. Aujourd'hui nous sommes 25e, 26e, voilà, nous glissons petit à petit. Une seule solution donc, retrouver un tissu industriel. Pour retrouver un tissu industriel, il faut être souverain. L'Europe ne nous permettra pas de faire une politique énergique en faveur de notre industrie. Une seule solution, le Frexit, pour retrouver justement le chemin de la prospérité, la vraie prospérité, et non pas ces mensonges qui nous ont été donnés pendant presque 20 ans par l'Union européenne. Voilà, j'espère que je vous ai appris des choses et que vous pouvez aussi constater par vous-même le déclassement de la France, le déclassement économique. Puis quand on voit Macron, honnêtement, il n'y a plus rien on n'a plus à douter en fin de compte. Voilà, bah écoutez, bonne journée et puis à bientôt pour un nouvel épisode des Entretiens du Marquis.